Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau drama, Money Flower. Donc, il y a 24 épisodes et c'est un drama coréen que j'ai regardé sur Netflix. Donc, je l'ai regardé il y a 4 mois, je crois, 3-4 mois. Et vraiment, c'était un réel coup de cœur. Alors, ça change complètement. Il m'a vraiment... je suis tombée dessus par hasard et il m'a vraiment bouleversée. Parce qu'au début, je me suis dit, mais où va ce drama ? Donc, je vous explique brièvement, comme d'habitude. Donc, on a Kang Pil-joo, je pense que c'est bien ça son prénom, Kang Pil-joo, qui est un homme, enfin, c'est vraiment lui qui porte la série, parce que c'est un homme torturé. Il a 37 ans au moment de l'histoire, et... alors, attendez, faut que je réfléchisse bien pour pas vous spoiler. Ce qu'on sait tout au début, donc, il est avocat et il travaille dans une grande entreprise chez Cheon-A, chez Cheong-A, il me semble que ça se disait comme ça. Je vous écrirai le nom quelque part. Donc une grande entreprise, il est au service juridique, etc. Mais il a des gros secrets. En gros, pour cette entreprise, il est l'avocat, mais il est un peu l'homme à tout faire qui résout tous les problèmes de l'entreprise. Et donc, il soutient depuis des années le petit-fils et futur, normalement, héritier de cette entreprise. Et donc, il est un peu son toutou. Et donc, il répare les bêtises ou il aide à créer ses projets, ses idées, etc. Donc, il est toujours là pour lui. Mais en réalité, l'histoire est beaucoup plus complexe parce que bon là, au moment où on commence l'histoire, le futur héritier, enfin il y a une guerre d'héritage, on va dire un peu. Le grand-père qui est à la tête de cette entreprise n'est pas mort, mais il n'a pas encore dit qui sera son héritier officiel. Et donc les deux petits-fils se disputent, en gros, ils essayent chacun de se faire bien voir par le grand-père afin d'être à la tête de l'entreprise. Ou, enfin, l'un des deux, plutôt son père, et il aide son père à être à la tête de l'entreprise, ou lui à la tête de l'entreprise, en tout cas que ça reste de leur côté, et l'autre, celui que Kang Pil-joo soutient, n'a plus son père, donc sa mère le soutient, et c'est pour être lui à la tête de l'entreprise. Et donc on a ça, et c'est que je voulais en venir, je ne sais plus. Donc ils font cette oui. Donc pour arriver à cet héritage, ils essayent tous de faire des bons mariages, etc. Et là, Kang Pil-joo est la mère de Kang Pil-joo, du fils du fils que Kang Pil-joo, enfin son maître, quoi, la mère de son maître et lui réfléchissent à un plan pour lui trouver une bonne épouse. Et donc ils ont une bonne épouse. Ils vont tout mettre en œuvre pour lui trouver une bonne épouse. Et en réalité, Kang Pil-joo, c'est un homme beaucoup plus complexe que ça parce que il est rongé vraiment par la vengeance. Je veux pas vous en dévoiler trop parce qu'au fil des épisodes, on en découvre beaucoup et ça vous gâcherait l'histoire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, à cause d'événements passés, Kang Pil-joo a perdu toute sa famille et il en veut vraiment aux membres, enfin aux personnes chez qui il travaille, dont la mère de son maître. Et donc il en veut à tout le monde. Et en fait, ça fait des années qu'il prépare sa vengeance. Et là, toute l'histoire, c'est vraiment sa vengeance. Et c'est vraiment comment la vengeance nous amène à faire des choses qu'on ne pensait pas, parce que vraiment, il va trahir sa morale, ses valeurs, trahir ses amours, ses amitiés, afin de ce but qu'il a porté toute sa vie, qui lui a donné la force de vivre, malgré tout ce qui lui est arrivé. Ce but, qui est la vengeance, l'a porté, mais il lui a fait vivre et faire des choses qu'on peut penser inadmissibles et qui sont inadmissibles pour lui aussi. Et donc on découvre ça parce que
mais je veux pas trop vous spoil, mais il y a des amitiés, des amours, des rebondissements à tous les épisodes, et vraiment, à chaque fois que je terminais un épisode, j'étais là en mode, oh mon dieu, mais comment ça peut être encore, enfin, quelque chose de plus grand derrière, qu'est-ce qui peut se passer, parce que, vraiment, il y avait des fins d'épisodes, je me disais, mais ça pourrait être la fin d'un drama. Les épisodes, les événements qui se passaient, j'étais là en mode, mais ça pourrait être vraiment la fin, quoi, d'un film, d'un épisode, d'un drama. C'est vraiment le final, quoi. C'est déjà super haut. Et qu'ils arrivent encore à enchaîner autre chose et autre chose, et autre chose. C'est vraiment la force de ce drama. J'ai vraiment été surprise et accroché parce que vraiment quand vous y êtes, vous êtes captivé par le personnage parce qu'il joue divinement bien. Alors tous les personnages jouent bien, mais alors lui, il a une façon de faire, on voit un personnage torturé, en même temps qui cache ses sentiments, qui manipule les autres, mais qui est au fond, on voit qu'il est gentil, qu'il veut pas le faire ça, mais qu'il ne peut pas vivre autrement parce que c'est ça qu'il a porté tant d'années. Et donc vraiment voir ce personnage torturé qui essaye de se débattre au final dans cette vengeance qui est vitale pour lui, avec cette vengeance, je dirais même, mais qui essaye de trouver une lueur d'espoir, mais qui s'y refuse. C'était vraiment magnifique. Donc j'ai adoré ce drama. Vraiment, les rebondissements sont à couper le souffle. Vous allez être surpris à chaque épisode, vraiment. Il faut laisser un petit peu que ça se mette... Enfin, il faut bien rentrer dans l'histoire, mais vraiment, je me souviens être rentrée dedans et ne plus l'avoir lâché. Je crois que je l'ai fini en 2 jours ou 3 maximum. Donc vraiment, il était vraiment super. Donc je vous le conseille vraiment. Donc comme je vous ai dit, je l'ai vu sur Netflix. Et voilà, il y a 24 épisodes. Vraiment, ça passe vraiment vite. J'ai pas vu le temps passer. Donc si vous l'avez vu ou si vous voulez en parler ou me poser des questions dessus, je veux bien partager avec vous en commentaire. Donc voilà. À une prochaine vidéo. Ciao ciao.